J'ai arrêté l'école à 15 ans. J'ai pas pu passer mon brevet. J'ai eu ma fille à 16 ans. Du coup, après, je bénéficiais du RSA quand j'avais environ 6 mois de grossesse, jusqu'à là, en 2020. Du coup, je me suis dit, j'ai ma fille et je vais vivre que de ça, que du RSA. Et aujourd'hui, je dis non, je ne peux plus vivre qu'avec le RSA parce qu'avoir un salaire, ça fait quand même du bien. C'est pas beaucoup, certes, mais je peux faire plaisir à ma fille, même à moi. On peut sortir. Oui, franchement, oui. Le travail, ça paye. Quand on a l'impression que personne ne croit en toi, ça devient dur de plus en plus. Après, on voit les gens qui étaient au même niveau à l'école avec toi. Ils évoluent, je suis très contente pour eux d'ailleurs. Et quand je me regardais, je me dis, mince quoi. Moi, je suis là, je fais rien. Même s'il y a du négatif, je le ramène au positif grâce à ma fille. Parce qu'il n'y a que elle. Je suis douce. Tout a changé quand j'ai fait la rencontre de M. Tarbi. Parce que pour moi, ça allait être encore un rendez-vous pour la énième fois. Banal. Et du coup, depuis ce jour, il m'a aidé à avoir confiance en moi. Il m'a aidé surtout à trouver une filière. Parce que vu que j'avais jamais travaillé, pour moi, je ne savais pas exactement qu'est-ce que j'aimais. Donc, je lui ai fait beaucoup de propositions. Et après, avec les propositions que j'ai faites, c'est lui qui a trouvé mon contrat en mois de décembre. Et c'était super rapide parce que je suis entrée dans la brigade en octobre ou en novembre. Et en même pas un mois après, j'ai signé mon contrat. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment le remercier parce que ça, c'est le rendez-vous de ma vie. Je suis conseiller donc sur la mission locale. Je suis sur un dispositif particulier lancé l'année dernière qui s'appelle Brigade pour l'inclusion positive, où, pour reprendre un peu les missions basiques de la mission locale, on va accompagner le jeune dans le cadre de ses démarches d'insertion professionnelle, l'emploi, le logement, la formation, un retour en scolarité ou quelconque problématique sociale. Et en parallèle, la petite particularité, c'est que nous, on va inscrire le jeune dans des actions bénévoles où le jeune sera volontaire en insertion professionnelle et va œuvrer pour aider tout type de personnes comme une maraude avec la Croix-Rouge, le nettoyage d'une cour d'une personne âgée, la collecte de jeux pour des enfants démunis, etc., etc. La première fois que j'ai vu Orlan, je lui ai dit que je ne lui promettais pas un emploi, mais qu'à minima, ce que je pouvais lui promettre, c'est de lui transmettre les outils et les méthodes dont elle avait besoin pour pouvoir le faire toute seule. Et c'est ce qu'elle a fait puisque quelques mois après, elle a pu décrocher un contrat de travail et réussir son entretien d'embauche parmi d'autres candidats. Bon oui, aujourd'hui du coup, m'avait dit de venir pour refaire un petit peu le point sur ta situation, ton projet, voir un petit peu comment ça se passe au boulot. Donc, on ne ferme pas la porte à ce que l'employeur va proposer ou le centre de formation, mais si on a toujours des possibilités d'aller vers l'aide à domicile, vers l'auxiliaire comme là, si par exemple, il trouve une formation comme là, que m'a gagné en 1 an, faire les deux et après passer un diplôme, m'y tente. Tiens, beau lac, pas comme il dit en créole. C'est grâce à eux aussi, surtout, qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Parce que pour moi, je n'avais rien, donc ça a toujours pas avoir rien. Et quand on m'a mis le premier rendez-vous, pour moi, ça aboutit à rien. Et au final, non, parce que ça change ma vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un travail. Il ne faut pas pleurer, Orlan. Sois fier de toi. Dis au bien, on a dit on n'a pas rien, mais on a tout justement. On n'a pas rien, on n'a pas démarré de zéro, on l'a démarré avec de l'expérience, de la valeur et de l'envie surtout. Donc moi, je vais retenir ça de haut. Donc comme on l'a dit, tiens bon là, pas, et la prochaine fois, on ne pleure pas. Oui.